Victoire de la France, 14-0 contre Gibraltar. Je le répète encore, en tant que supporter de la Belgique, je me suis régalé. Il faudrait une minute de silence pour ceux qui ont raté ce match. Une minute de silence pour ceux qui ont raté ce match, hein. On le fera à la fin. Non mais je suis désolé, mais là, avec une victoire comme ça, tous les pays d'Europe sont prévenus. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était Gibraltar en face. Oui, mais même Samarin, ils se prennent pas autant de buts comme ça. C'est vrai que Samarin, ils se prennent des 9-0, des 8-0, des 7-0. Mais cette année, ils se sont pas pris autant de buts que ce que Gibraltar. Même Samarin, ils se prennent pas autant de buts. Bon, allez, sérieusement, quand même, une pensée au gardien gibraltarien. Quand même, je vais être honnête avec vous, il faisait un peu de la peine, hein. Ça se voit, il a l'air d'être un gars sympa, mais il se prend 14 buts alors qu'il mérite pas ça. Alors, je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est que comment des si petits pays peuvent se prendre autant de buts et peuvent être si faibles. C'est ça ce que je comprends pas avec les petits pays comme Saint-Marin, Gibraltar, le Vatican, Malte. Pourquoi les petits pays sont si faibles comme ça? C'est à cause de leur taille, parce que je prends un très bon exemple, la Belgique. Nous aussi, on est un petit pays, mais on est parvenu à se qualifier plusieurs fois pour des compétitions, comme cet Euro 2024 qu'on joue en qualif. Bon, la Belgique, on est un petit pays, mais pas si petit que ça, car il y a 7 clubs pour en faire un championnat, pas comme le Liechtenstein qui se prennent des 7-0 contre l'Islande et qui est bloqué entre la Suisse et l'Autriche. Bon, vous voyez, ça montre que la Belgique, c'est pas un pays si petit que ça. Bref, restons au sujet principal. Avec une victoire comme ça, toute l'Europe peut trembler face à la France. Pourtant finaliste de la dernière Coupe du Monde, là, je pense que la France aurait mis un score de bowling à l'Argentine, qui a récemment perdu 2-0 contre l'Uruguay. Voilà, parce que si là on organise un match amical France-Argentine, je suis sûr que c'est la France qui gagne, hein. Les Français, ils ont juste perdu un match amical contre l'Allemagne qui a justement perdu ce soir contre la Turquie. Et les Argentins, ils ont perdu 0-2 contre l'Uruguay en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Bref, incroyable. Triplé d'Mbappé. Bon, il y a des supporters belges qui vont pas être d'accord avec moi, mais je pense que la France est la meilleure équipe du monde actuellement. Avec ce 14-0, ils m'ont convaincu, Gibraltar ou pas. Désolé aux Belges qui nous regardent, qui me regardent, mais ils m'ont convaincu avec ce 14-0. 14-0 contre Gibraltar. Et au moment où je tourne cette vidéo, il est minuit parce que voilà, j'ai vu le match, puis j'ai vu l'après-match, et j'ai fait des posts sur ce match sur les réseaux. Et cet après-midi, à 18h, on joue contre l'Azerbaïdjan, qui a eu sa plus large défaite contre la même France, un 10-0 en 95, si je dis pas de bêtises. 28 septembre 95, si je dis pas de bêtises. Ah, si seulement la Belgique, nous on était comme ça. On était comme ça parce que on devrait prendre exemple sur cette belle équipe de France. Parce que là, récemment, il y a 3 jours, on a joué un match amical contre la Serbie. On a gagné que seulement 1-0. Là, par contre, au contraire, une victoire 1-0 qui m'a pas assez convaincu. Le gardien serbe, il était hyper fort. Il y a juste ce but stupide concédé rapidement par Carrasco. Parce que s'il prend pas ce but, le match se termine 0-0. On est tenu en échec par la Serbie. Mais sinon, il était super, le gardien serbe. Openda va faire des cauchemars du gardien, comme l'a dit un fan. Oh, si seulement, et j'espère qu'on pourrait un peu faire le même carton ce soir face à l'Azerbaïdjan, si Dieu le veut. Mais là, quand tu vois la France qui s'impose 14-0 ce soir, là, on est un peu foutu. Mais bon, faisons ce débrief avec plus d'enthousiasme, franchement. Je le répète, en tant que supporter de la Belgique, je me suis régalé. Je l'ai suivi sur TF1, avec la belle voix de Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu. Un triplé de Kylian Mbappé, le troisième but qu'il a mis, là, c'est un but à la rugby, là, c'est plus un score de football.
C'est un score de... Un score de rugby. Doublé de Giroud, doublé de Coman. Allez, que cette soirée soit vraiment parfaite pour l'équipe de France. Il manquait un but d'Antoine Griezmann. Griezmann qui a fait un bon match, mais qui n'a pas marqué de but. C'est ça aussi ce qui me dérange. Pas de but marqué pour lui, pour 14 buts. C'est dommage, hein. Quel dommage. Et pour ce soir, j'ai dit que je voyais un 9-0 pour la France. Je l'avais dit lors du débrief Lettonie-Croatie 0-2. J'avais dit que je voyais un 9-0 pour la France. Bon, temporairement, j'avais raison. Mais finalement, je me suis trompé. Car il y a eu 5 buts en trop. 14-0. Tiens, c'était quand même la première fois c'était la première fois que j'ai raison sur un si large score, même si c'était temporaire. Mais dans le football masculin, c'est la première fois que je vois un si gros score. Même dans le football féminin, j'ai déjà vu ça. Eh bien oui, même les femmes nous ont déjà mis un score pareil dans le football. Oui, l'équipe d'Angleterre féminine a déjà mis un 20 ou 19-0 la Lettonie. Contre la Lettonie. Et les Red Flames ont déjà mis un 12-0 contre je sais plus qui. Ça se verra au montage, j'ai oublié. Contre je sais plus qui. Mais oui, ça montre que dans le football, tout est possible, hein. Mais oui, à partir de 11-0, je me suis dit, c'est bon, arrêtez le match, hein. Mais en fait, il n'y avait aucune raison d'arrêter le match parce qu'il y avait un spectacle. On a vu un spectacle, hein. Mais quand même, pour les Gibraltariens, quand même, pensez à leur famille. Et pensez aux gardiens aussi, car ils ont l'air sympas, mais malheureusement, ils jouent pour un pays trop faible. Ils jouent dans une équipe trop faible, hein. Et ce que je retiens du match, c'est Zahir Emery. Je ne sais pas si c'est bien ça son nom. Zahir Emery. Bon, malheureusement, pour son premier match, il a marqué son premier but, ça c'est bien, mais il s'est à la fois blessé. Alors, quel dommage, hein. Et à l'après-match sur le TF1, on a appris qu'il est parti à l'hôpital, car sa cheville s'est gonflée, ça s'est aggravé. Mais on a appris que les résultats, il n'y a rien de trop grave. Des résultats soulageants. Donc, à mon avis, c'était pas trop grave, hein. Ah, tant mieux. Donc, pour son premier match, mauvais qu'il se souvienne que pour son premier match, il a inscrit son premier but, qu'il se souvienne qu'à peine son premier match, il se blesse déjà. En même temps, il a 17 ans. À 17 ans, il a sa première titaluée. Oh purée, j'ai un problème avec ce mot. À 17 ans, il dispute déjà sa première titularisation. Voilà. Et vous, si vous avez plus de 18 ans dans cette vidéo, qu'avez-vous fait à 18 ans? J'aimerais bien... à 17 ans. J'aimerais bien le savoir. Qu'avez-vous fait à 17 ans? Ah, incroyable. Mais bon, en tout cas, s'il y a des Français qui nous écoutent, bon, à mon avis, la plupart qui sont abonnés sont des Français, à mon avis, s'il y a des Français qui m'écoutent, je tiens à vous dire que vous avez une très belle équipe et je pense que c'est la meilleure équipe du monde actuellement parce que avec un score de 14-0, vous m'avez convaincu. Je vois pas ce qui manque pour être convaincu à ce point-là. Je vois pas ce qui manque. Et j'avais un petit commentaire pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, il y a un truc qui me fait plaisir pour lui, c'est que hier, dans ce match-là, c'était l'anniversaire de sa petite fille, donc sa fille, sa dernière fille, et il a mis un doublé. Oui. Il y avait but, il y avait hors-jeu, et c'était dommage, mais heureusement qu'il a mis un doublé après, parce que s'il n'aurait pas marqué de but pour sa petite fille, ça aurait été dommage. Heureusement qu'il a mis un doublé. Un premier but sur un assist de Griezmann encore, assist court, et le deuxième but, son deuxième but, là j'ai crié, c'était une retournée. Et 14 buts, c'est mieux que 13. Comme mon âge. Et oui, on était... Donc sa fille est née 10 jours après moi. C'était le 8, moi. Donc quel cadeau en retard d'avoir un tel spectacle, le mois de son anniversaire. 14 buts, comme mon âge.
14 comme mon âge. 10 jours après mon anniversaire, comme cadeau, comme j'aime beaucoup le football, bah, je reçois un spectacle 14-0. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais bon, il y a aussi eu un doublé de... Ce que je retiens aussi, c'est que il y a aussi eu un doublé de Coman qui a fait un super match et qui mérite. Il y a aussi eu un but de Rabiot, je suis content parce que lui aussi, je l'aime bien, Rabiot. Ce que je retiens aussi de ce match, c'est que les deux buts rapides ont été des buts contre son camp. Incroyable. Bon, le deuxième but, soit c'est Thuram, soit c'est aussi un autobut. Mais quoi qu'il en soit, je retiens ça. Donc, deux buts cadeaux pour la France. Hein. Et en tout cas, le flop du match, c'est Santos. Hein. Il marque le premier but contre son camp et il exclut. Il est exclu parce que c'est lui qui a fait la faute sur Zahir Emery. Mais sinon, belle victoire de l'équipe de France. Mais il n'y a pas que eu ce match-là. Il y a eu Lettonie-Croatie. J'ai fait le débrief du match tout à l'heure, juste avant. Et ce soir, par le même temps, il y a eu Pays-Bas-Irlande. Bon bah voilà, les Irlandais ont perdu. Donc ça leur permet d'avoir plus de chances de passer par les barrages. Bah voilà. C'est Weghorst qui marquera le seul but de la soirée. Le géant de cette équipe, bah, il va le marquer tout seul comme un grand. Et c'est ce but-là qui qualifiera les Pays-Bas. Voilà, même s'ils ont souffert face aux Bleus, ils auront quand même à l'Euro. Dites-vous, il y a juste l'équipe de France qui ont été leur bourreau. Les autres matchs, ça a été. Et aussi, ils ont raté leur Final Four à domicile face à la Croatie et l'Italie. Mais à part ces quatre matchs-là, ils ont su gérer. Donc, bravo à nos voisins néerlandais pour cette qualification. Et aussi, mais il n'y a pas que eux. La Suisse et la Roumanie se sont aussi qualifiés. Donc, la Suisse a fait match nul contre le Kosovo. Mais ce match nul a suffi à la Suisse pour se qualifier. Donc, tout comme la Hongrie et l'Albanie. Et ce but de la Suisse vient de Vargas. Et de l'autre côté, but de la Roumanie, qui elle va pas faire de match nul, mais va s'imposer 1-2 en Israël. Enfin, face à l'Israël. Bien joué la Roumanie. Donc du coup aujourd'hui, ça nous fait 3 nouveaux qualifiés en plus pour cet Euro 2024. Il reste 9 places. Les seuls pays qui manquent pour se qualifier. Attends. Les pays qui manquent et que j'espère qui se qualifient pour l'Euro, bah, il manque la Croatie, l'Ukraine et le Luxembourg. Il manque ces 3 pays-là. Bon, Luxembourg, ils vont être barragistes d'office. Mais ceux qui ne sont pas encore assurés d'être barragistes, c'est la Croatie et l'Ukraine, en particulier. Bon, l'Ukraine, c'est chaud face à l'Italie, mais en particulier, il reste la Croatie. Attention, la Croatie, il ne faudrait pas tomber dans le piège arménien, car l'Arménie, ils ont tenu en échec le pays de Galles, et au match aller, ils les avaient battus 4-2, quel exploit. Et au match aller, l'Arménie n'a perdu seulement 0-1 face à la Croatie. La Croatie, dans ce match-là, j'ai vu le résumé, et la Croatie aurait pu marquer plus de buts. Hein. L'Arménie s'en est bien sortie. Donc attention, on croit de ne pas tomber dans le piège arménien. Donc attention, cette équipe d'Arménie pourrait jouer de mauvais tours. Pareil pour la Belgique ce soir face à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a créé un exploit en battant 3-0 la Suède. Et dans leur match récent contre l'Autriche, ils ont été durs face à l'Autriche, hein, l'Azerbaïdjan. Ils ont perdu sur un penalty 0-1. Donc s'il n'y a pas eu ce penalty, ils les auraient tenus en échec. Donc attention à ne pas faire un mauvais match face à l'Azerbaïdjan ce soir face à nos Diables Rouges. Donc ne pas non plus tomber dans le piège de l'Azerbaïdjan. C'est pas pure coïncidence, je dis de ne pas tomber dans le piège par deux pays qui commencent par la lettre A. Ouais, super coïncidence. Bref. Donc, ce qu'il y a eu hier, un festival français. La Croatie revit. La Suisse et la Roumanie
et les Pays-Bas sortent le champagne. Je suis content pour ces trois-là et j'espère que ce sera la même chose pour la Croatie, qui nous a fait peur en octobre. Et bonne chance à nos Diables Rouges ce soir contre l'Azerbaïdjan. Je ne cite pas l'adversaire en face, mais je vois un 4-1 pour la Belgique face à l'Azerbaïdjan. C'est un score qui me vient à l'esprit, voilà quoi. 4-1 pour la Belgique. Même si je sens qu'on va pas faire un gros carton, mais je fais qu'on... Faut que je fasse confiance à notre équipe nationale. Donc, allez la Belgique. On devrait prendre exemple sur cette belle équipe de France. Bref, maintenant, deux track méthodes. Il reste 9 places pour l'Euro 2024. Il en restera 3 pour 3 barragistes qui s'en seront sortis. Le tirage au sort de la compétition aura lieu le 2-3 décembre. Le tirage au sort aura lieu le 3 décembre. Et le tirage au sort des barrages aura lieu 10 jours avant, le jeudi 23 novembre. Ça fera un an que la Belgique a débuté contre le Canada et le Maroc face à la Croatie, l'Allemagne face au Japon et l'Espagne face au Costa Rica. Ce jour-là. Bref. Mais bref, les qualifs de l'Euro 2024, c'est pas encore... C'est sur le point de se terminer, mais c'est pas encore terminé. Donc l'aventure de l'Euro, en route vers l'Euro 2024, continue. Et sur ce, bonne chance au... Ah non, et j'ai fait oublier. Ce soir, l'Allemagne a un peu gâché mon humeur car ils ont perdu 2-3 à domicile contre la Turquie. Je pensais que le nouveau coach Julian Nagelsmann, si c'est bien son nom, allait changer les choses, mais en fait non. Quoi qu'il en soit, peu importe qui est le coach, l'Allemagne a toujours la même crise. Je pensais que ce coach, il allait changer les choses car Flick, il a été viré, et bah tant mieux, car j'avais envie qu'il parte d'ailleurs, car l'Allemagne n'allait plus du tout se prendre des 4-1 face au Japon à domicile. Mais là, se prendre un 2-3 face à la Turquie à domicile, là c'est grave quand même. Hein. En plus, c'était le pays d'origine de l'ancien joueur Mesut Özil. Hein. Voilà, je dis c'est tac méthode. Et à mon avis, Mesut Özil, il a dû être bien content parce que visiblement, il ne veut plus entendre parler de l'Allemagne. Vous avez entendu parler de cette histoire de polémique, là, d'hypocrisie, de politique au football. Parce que les Allemands ne voulaient pas laisser parler Mesut Özil pour défendre son pays et je sais plus quoi. Mais eux-mêmes, les Allemands, veulent défendre ce qui arrive aux LGBT au Qatar. Donc, j'ai pas de problème contre ça, mais quand même, ils pouvaient aussi laisser parler aux îles. Bah voilà, la Turquie bat 2-3 l'Allemagne, mais je veux pas mêler la politique au football, car la politique et le football ensemble, ça va pas du tout. Mais bon, voilà, je l'ai dit donc, les qualifs de l'Euro 2024, c'est sur le point de se terminer, mais c'est pas encore terminé. Donc l'aventure continue et bonne chance aux prochaines équipes qui vont jouer leur match. Et sur ce, ciao ciao.